Ces hommes se soumirent à lui, professèrent la vraie foi, et Zulkarnaïn les traita avec bonté. Il s'arrêta entre ces deux montagnes dont l'élévation n'est connue que de Dieu seul. Aucune route n'y conduit. De l'autre côté de la montagne, il y avait un peuple de la race d'Adam qu'on appelle descendants de Yadjoud, les autres descendants de Madjoud, qui étaient deux frères, fils de Japhet, fils de Noé, qui, après le déluge, se jetèrent à l'Orient et se fixèrent derrière ces montagnes. La descendance de chacun d'eux fut si nombreuse qu'elle forma un grand peuple. Leur forme est celle des hommes, mais leur taille est de 2 coudées. Et ils ont des oreilles si longues qu'elles traînent par terre. Ils n'ont pas de vêtements et sont tous nus. Ils s'accouplent en public comme les ânes, les bœufs et les bêtes sauvages sans en avoir honte. Quand ils veulent dormir, ils mettent une oreille sous eux et se couvrent de l'autre. Ils n'ensemencent pas la terre. Leur nourriture consiste en des graines crues et desséchées de kharnouk. Ces hommes n'ont pas de religion et ne connaissent pas Dieu. Leur nombre ne diminue jamais, car nul d'entre eux ne meurt avant d'engendrer 1000 enfants, mâles et femelles. Ils sortaient souvent entre ces montagnes et attaquaient les croyants qui étaient de l'autre côté de la montagne et commettaient des violences. Ils tuaient tout ce qu'ils racontaient et dévoraient leur nourriture, herbes, fruits, jusqu'aux feuilles des arbres. Ces croyants n'étaient pas en état de le résister. Quand ces gens eurent appris l'arrivée au milieu d'eux de Zulkarnaïn, ils se réunirent et dirent: nous ne pourrons être délivrés de Yadjoud et Madjoud que par la puissance de ce roi. Ils allèrent trouver Zulkarnaïn et lui dirent: ô Zulkarnaïn, ces Yadjoud et Madjoud commettent des violences sur la terre. Veux-tu, pour une récompense, élever une barrière entre eux et nous? Zulkarnaïn répondit: la puissance que mon Seigneur m'a donnée est préférable à la récompense que vous me donneriez. Aidez-moi avec force et je leverai une barrière entre eux et vous. C'est-à-dire, aidez-moi avec un grand nombre d'hommes afin que je construise entre les deux montagnes une barrière telle qu'ils ne puissent plus venir à vous. Lorsqu'un grand nombre d'hommes se fut réuni, il leur dit: apportez-moi des pièces de fer. Il ordonna que chaque homme apporta une pièce de fer et qu'on plaça entre les deux montagnes, comme des briques, de sorte que l'espace entre les deux montagnes fut comblé. Puis il dit: soufflez jusqu'à ce qu'il devienne rouge comme le feu, etc. Il ordonna d'apporter autant d'airain qu'il y avait de fer, puis il le fit placer dans des forges et y fit mettre le feu pour fondre le tout. Il fit mettre aussi du feu sous le fer et ordonna de souffler, de sorte que, entre les deux montagnes, le fer fut fondu d'un côté et l'airain de l'autre. Quand tous les deux furent fondus, il fit mettre l'airain dans des bassins, le fit porter au sommet de ces montagnes et verser sur le fer, afin que l'airain fondu se mêlât avec le fer fondu. Ensuite, on laissa le tout afin qu'il refroidisse et devienne solide. Il y avait donc entre les deux montagnes un mur solide de fer et d'airain. Yadjoud et Madjoud restèrent en dehors de ce mur et les croyants furent délivrés de leurs attaques. Comme il est dit dans le Coran, ils ne pouvaient ni escalader les murs, ni le percer. Zulkarnaïn dit à ses croyants: ceci est un effet de la miséricorde de Dieu. Quand l'ordre de Dieu sera arrivé, il le réduira en pièces. Les arrêts de Dieu sont infaillibles, c'est-à-dire, quand l'arrêt de Dieu sera arrivé à la fin des temps, ils sortiront et se répandront sur la terre. Dieu a confirmé cette parole de Zulkarnaïn dans le Coran en disant: lorsqu'on ouvrira le passage à Yadjoud et à Madjoud, et ceux qui descendront de chaque montagne, Sourate 21, verset 96. Lorsque le jour de la résurrection sera arrivé et la promesse de Dieu a faite aux hommes prêts de s'accomplir, Yadjoud et Madjoud briseront ce mur et sortiront de tous les défilés et de tous les sommets. Abdallah ben Abbas et Ali ben Abu Talib disent, dans l'interprétation de ce verset: au début du jour de la résurrection, Yadjoud et Madjoud sortiront. Ils dévoreront toute espèce de nourriture qui se retrouve sur la terre, herbes, graines et fruits, jusqu'aux feuilles des arbres. Ils boiront l'eau de tous les fleuves et des mers, et toutes les sources seront desséchées, et les hommes
mourront de soif. Alors, Israfil fera entendre les premiers sons terribles de la trompette et tous les hommes mourront. On rapporte qu'Ali ben Abu Talib a dit: aujourd'hui, Yadj et Madj s'efforcent de sortir et de briser le mur de Zulkarnain, mais ils n'y peuvent parvenir. Chaque jour, quand le soleil se lève, 1 million d'entre eux se placent à un endroit devant le mur et le lèchent avec leur langue. Lorsque le soleil se couche, il est aussi mince que la coquille d'un œuf. Alors ils disent: demain matin, nous le briserons et nous sortirons. Mais il n'y ajoute pas: s'il plaît à Dieu. Or, le lendemain matin, ils trouvent le mur aussi épais qu'auparavant. Ils font ainsi tous les jours. Mais quand l'arrêt de leur délivrance sera arrivé, il naîtra parmi eux un enfant qui sera croyant et qui deviendra grand. Lorsqu'il s'approcha de ce mur qu'ils lèchent et qu'ils diront: le soir, nous l'aurons amoindri, demain, nous le briserons, ce croyant ajoutera: s'il plaît à Dieu. Le lendemain matin, ils trouveront le mur mince